Avi Ochana, donc, père de Yosef Chaim Ochana, otage pendant 738 jours à Gaza. S'il y avait un mot c'est quoi, après pour définir votre fils? Quelle horreur. Un seul mot, je vais vous dire. Hein? Oui. Un garçon? Oui, non, je veux pas m'entendre là. Là, je me saoule la tête là. Oui. Ça que c'était un garçon courageux, un homme vraiment. Et aujourd'hui, je peux vous dire, maintenant qu'il est avec nous, c'est un vrai combattant. À l'armée aussi. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il est simplement, il a résisté avec héroïsme, il a survécu à l'enfer avec un héroïsme, une capacité, mais vraiment, j'ai parlé avec d'autres otages qui sont rentrés, qui étaient avec lui dans les tunnels, et ils m'ont dit tous, waouh, ton fils, il est incroyable, quel héros, quel courage, combien il a soutenu les autres qui par moments étaient effondrés ou qui souffraient tellement, et il les encourageait, il les aidait là-bas. Et même si le 7 octobre, tout le monde connaît les histoires, comment il a sauvé des gens, il n'a pas pensé du tout à lui-même, il aurait pu se sauver, mais il s'est dévoué pour tout le monde. Mon enfant, mon fils, c'est un héros. Oui, j'ai le privilège d'avoir un fils qui est un héros. Et je remercie le Tout-Puissant qui me l'a ramené en vie. C'est un miracle. Chaque jour est un miracle, chaque minute qu'il a passé là-bas. Parce que ce qu'on a entendu de ce qu'ils ont vécu, c'est atroce, c'est inconcevable. C'est quelque chose qu'on ne... Comment on peut sortir de là vivant? Mais ça semble impossible, mais vraiment. Il y a un verset qui dit, même si je marche en enfer, je n'aurai pas peur parce que tu marches à mes côtés. Parce qu'en fait, le Tout-Puissant, même que vous êtes au fond du trou, même que vous êtes dans les pires endroits, est là pour sauver l'humain. Et je peux vous dire qu'on a prié, mais prié, et vraiment, tout le peuple d'Israël a prié avec nous. On a senti que le peuple d'Israël était à nos côtés, priait avec nous, nous soutenait, nous embrassait, et on a prié, on a crié en Israël et dans le monde entier. Nos cris ont déchiré les cieux vraiment. Et Dieu merci. Avi Ochana, on dit dans les textes sacrés que la foi se forge dans les épreuves douloureuses. J'ai vu hier cette scène incroyable. C'est votre fils, après 738 jours, qui vous a donné la force. Mais vraiment, le premier mot qu'il m'a dit, il m'a dit, papa, ça y est, c'est fini, ne pleure pas. Au lieu que ce soit moi qui le renforce, qui le soutienne, et moi je criais, Shema Israël, j'hurlais, et lui, sa première phrase qu'il m'a dite, papa, ça y est, c'est fini, il faut plus y penser, on se quittera plus jamais, c'est fini, ça y est. Et maintenant, jusqu'à la fin de nos jours, on sera ensemble et on ne se séparera plus jamais. Tout est derrière nous, c'est fini. Ne regardons plus en arrière, ne regardons que vers l'avenir. Et quand est-ce qu'il m'a dit ça? 1 minute après son retour de détention. Mais j'étais en état de choc. Je sais qui est mon fils. Je sais que c'est un garçon, Dieu merci, qui a un caractère, qui est fort et que ça l'a aidé à surmonter tout ça. Mais je ne savais pas à quel point. Mais comment vous avez réussi à garder le secret, le fait que votre fils était un combattant dans le corps d'infanterie Givati? C'est long, 2 ans. Ouais. Écoutez, je vais vous dire, on ne voulait pas prendre de risques pour lui. Ohad Ben Ami était avec lui dans le tunnel. Il a été libéré
je crois qu'il y a 8 mois à peu près, il était avec lui dans les tunnels. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il a raconté? Écoute, on ne peut pas leur dire vous n'étiez pas à l'armée et tout ça. Ils savent que vous mentez. Pour eux, tous les Israéliens ont été à l'armée, peu importe que vous étiez à l'armée ou pas, peu importe, tout le monde était soldat. Mais lui, il a su leur dire, oui, moi j'étais un petit soldat, on m'a pris à l'armée pour quelques mois et puis voilà, je ne correspondais pas à l'armée, ils m'ont jeté, voilà. Il leur a raconté des histoires et dès le départ on nous a dit de surtout pas publier des photos de lui en uniforme, surtout pas avec des armes ou quelque chose comme ça, parce que quand ils voient quelque chose comme ça, ils deviennent dingues là-bas. Alors on a fait très attention, on a prévenu tout le monde, tous les amis, toute la famille et tous ceux qui le connaissent, qui a des photos de lui, de ne pas les publier, quoi que ce soit. Et on a fait très attention à ça, vraiment. Et voilà, pour le préserver, bien sûr. On n'a rien publié à ce propos. Mais aujourd'hui, Dieu merci, qu'il est avec nous et qu'il est en sécurité. Je peux vous dire que c'est un combattant. Un combattant, il est commandant à l'unité Givati. Et Dieu merci. C'est un garçon. Justement, il a été élevé à l'armée, il a été éduqué à l'armée à être fort, de contrôler son propre cerveau, et ça l'a beaucoup aidé, ça lui a servi. C'est pas un enfant gâté, c'est quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas briser mentalement facilement. Mais c'est vrai que c'est dur, 2 ans quand même, hein. Mais ça l'a beaucoup aidé. Je sais que ça l'a aidé. Et d'après ce que j'ai entendu des autres, qui disent qu'il était là pour renforcer et soutenir les autres, il s'occupait des autres. Quand ils s'effondraient, il les soutenait, il leur parlait, il leur parlait de foi et de croyance. Mon fils a grandi dans une maison religieuse avec beaucoup de foi et de croyance. Oad Ben Ami m'a raconté, écoute, moi je suis un kibbutznik, il m'a dit, mais votre fils m'a vraiment parlé de la religion dans les tunnels et de la foi, ça l'a beaucoup aidé. C'est fou ce que vous dites quand même, qu'un petit jeune a aidé un plus âgé que lui, un habitant des kibbutz. Est-ce que vous avez un message à la communauté juive qui vous a toujours soutenu? Je peux vous dire que le mois de mai dernier, pour la première fois, j'ai été en France. Et j'ai été accueilli par la communauté juive de France avec une amitié. On était plusieurs familles. On a été accueillis tellement chaleureusement, plein d'amour, une communauté, je peux vous dire, j'aurais jamais cru combien cette communauté est unie, une communauté magnifique, pleine d'amour, pleine de chaleur humaine, d'amitié. Ils nous ont accueillis là-bas, mais vous imaginez même pas. On a été vraiment, ils ont fait un événement incroyable dans la grande synagogue là-bas. Il y a la grande synagogue où il y a peut-être 1000 places, et puis encore sur les écrans on nous a vu, je sais pas, encore 2000 personnes. Ça a été vraiment, c'était extraordinaire, un événement plein de foi, de croyance. Les gens étaient là, on chantait et on a vu toutes les synagogues, le Shabbat, on a prié ensemble, on a été dans le 17e, dans le 18e arrondissement, vous connaissez sûrement, près de l'Arc de Triomphe, tout ça. On a été dans toute cette zone que vous connaissez sûrement à Paris. Et je peux vous dire, waouh, quelle communauté chaleureuse, quelle communauté aimante, quelle prière. Écoutez, on ne savait pas combien ils prient pour nous là-bas. C'était incroyable, toute la communauté a prié, depuis les enfants des écoles maternelles jusqu'aux écoles. J'ai pris la parole dans des écoles en France. Je suis rentré dans les écoles et j'ai vu là-bas les garçons de 17, 16, 17 ans. Je les ai vus, comment ils prient. Et on a prié ensemble. Et les pleurs, les larmes, vraiment.
les images, les photos de Yosef Chaim là-bas, et combien. Et le directeur est venu me voir de l'école et m'a dit, vous ne savez même pas combien chaque jour, il n'y a pas de jour où on rate la prière. Nous prions de tout notre cœur. On commence la journée par la prière. Et c'est comme ça dans les synagogues et dans les écoles. Et il y a une communauté vraiment magnifique. Avec l'aide de Dieu, je serai heureux de revenir là-bas avec Yosef Chaim, si Dieu veut. Et là, on pourra parler avec lui là-bas. Avi, vous savez que Yosef Chaim, pour les téléspectateurs français, c'est celui qui rajoute de la vie. Je crois savoir que c'est un garçon qui aime manger, et notamment les plats traditionnels marocains. Écoutez, je peux vous dire qu'il a demandé hier un couscous. C'est ce qu'il a demandé. Le couscous de sa grand-mère. Et aujourd'hui, ma mère, la grand-mère, elle est tout de suite partie. Capara, elle dit pour toi, elle a fait un couscous à 8h30 ce soir. Le couscous va arriver à l'hôpital aujourd'hui pour le déjeuner. Il y avait du couscous. Il a dit non, je touche pas. Parce que moi, je veux que le couscous de ma grand-mère. Je touche pas à un autre couscous. Vraiment, bravo. Non, mais c'est incroyable. Non, la nourriture est délicieuse ici à l'hôpital. Mais il a dit qu'il attendait le couscous de sa grand-mère. Et ça va arriver à 20h30. La grand-mère va arriver avec ses tantes et elles vont lui ramener le couscous qu'il attend depuis si longtemps. Oui. Merci beaucoup. Merci. Oui, Dieu merci, Baruch Hashem. Encore une phrase, si vous me permettez. Vraiment, merci de tout cœur au Saint béni soit-il qui a entendu notre prière. Nous avons crié et appelé Dieu de tout cœur et les portes des cieux se sont ouvertes. C'est la mer Rouge qui s'est ouverte et les Juifs de France aussi. Et les Juifs, tous ceux qui entendront cette interview, s'il vous plaît. Continuons à être unis. Le peuple d'Israël a besoin de ça. Continuons à prier. Prions pour le peuple d'Israël, pour la rédemption, pour les otages qui vont se reconstruire, pour les malades, pour les blessés, pour les soldats, pour tout le peuple d'Israël. N'arrêtons pas. C'est ça qui nous unit. C'est cet amour. Avec l'aide de Dieu, ça nous amènera à la rédemption d'Israël. Avec l'aide de Dieu, bientôt. Vraiment. Merci. Amen. Merci à vous, Avi Ochana. C'est un honneur de vous avoir ce soir dans le Prime.